Bonjour. Bonjour France. Bonjour Sophie. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on vous présente des livres pour les enfants. Une sélection de 5 livres qui nous paraît super top pour les enfants. Oui, on les a testés et retestés sur nos enfants, mais aussi sur les enfants des autres, partout, voilà. Et ces 5 livres sont parfaits. Alors, cette sélection, elle est super subjective, c'est la nôtre. Et il y en a plein d'autres qui sont tout aussi bien. Cela dit, ceux-là, vraiment, ils ont bien marché. On les aime très très fort. Oui, et les enfants aussi surtout les aiment parce qu'ils abordent les bons thèmes pour cet âge-là, mais ils sont aussi ni trop longs ni trop courts. Et aussi, les images sont parfaitement adaptées. Donc, comme a dit France, tout le monde les aime. Voilà, 100% gagnant. Découvrez-les. Il y a plein de livres dans la collection La Petite Poule. Voilà, vous en avez 3 ici. Et aujourd'hui, on va vous parler de La Petite Poule qui voulait voir la mer. L'histoire d'une petite poule un peu rebelle qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle décide de partir à l'aventure et il va lui arriver plein de choses. Elle va découvrir de nouveaux horizons. Elle va arriver sur une île déserte, découvrir de nouvelles civilisations, où elle va même rencontrer, dans cette histoire, son amoureux. Dans tous les cas, les histoires de La Petite Poule font bien rigoler les enfants. Monsieur Blaireau et Madame Renard. La belle histoire de la rencontre de 2 familles. Une famille Blaireau, un papa et plein d'enfants. Une famille Renard, une maman et sa petite fille, qui vont apprendre à vivre ensemble et à s'apprécier malgré toutes leurs différences. À la fin, ils vont former une très jolie nouvelle famille. C'est un très bon choix pour commencer à lire des BD. Et vous avez même déjà le numéro 2. Graines de bébé, un livre pour répondre aux premières questions des enfants pour savoir comment on fait les bébés. Donc ça commence de manière assez classique avec l'histoire des petites graines qu'il faut mélanger. Par où passe-t-elle cette petite graine? Est-ce que le papa l'offre à la maman dans un paquet cadeau? Est-ce que la maman l'avale dans un verre d'eau ou elle essaye de le faire passer par son nombril? Et non. Fin du mystère, le livre répond de manière assez claire à cette question. Une fois que l'on sait par où est passée la petite graine, on se demande par où passe le bébé. Pareil, là, est-ce que la maman le fait sortir par sa bouche quand elle bâille? Ou est-ce qu'elle a une fermeture éclair cachée quelque part? Non, là aussi, fin du mystère. Le livre répond de manière claire et précise. Petite Tache, c'est l'histoire d'une petite Tache qui est toute triste parce qu'elle a bien du mal à se faire des amis qui ne veulent pas d'elle parce qu'elle est trop différente des autres. Aidée par son papa Tache Noire, elle va se rendre compte qu'elle possède le pouvoir de se transformer en plein d'autres choses. Elle va ainsi expliquer aux autres comment faire la même chose et tous ensemble, ils vont finir par se mélanger et devenir très amis. Une histoire d'amitié très jolie sur fond de dessins imaginaires très colorés. Kididoc, une collection très riche sur plein de sujets différents. Là, on vous présente la Terre, mais il y a aussi l'espace, il y a aussi les pirates. Il y a plus de 40 titres en tout. Cette collection répond à toutes les questions des enfants, de manière très ludique. Il y a plein de manipulations à l'intérieur pour découvrir la création des volcans, de quoi est constituée la Terre, et plein de rabats pour comprendre l'évolution de la vie sur Terre. Ça les amuse énormément. Et il y a même le Kididoc des pourquoi.